Nous prions Dieu. Bien-aimé ton Père Céleste, nous te recommandons entièrement ce temps, afin que Seigneur, par la puissance de ta vie, tu puisses nous prendre en charge. Aide-nous, Seigneur, à mieux saisir ta parole, pour mieux te suivre et te servir. Et nous te replaçons toujours à ta juste place, comme étant celui qui doit régner, car il faut absolument que tu règnes. Oui, le trône est à toi, le marchepied est à nous. Et nous te louons, nous te bénissons, au nom de Jésus. Amen. Bonjour, nous lisons un texte dans Matthieu chapitre 17. Ce texte nous parle de la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ sur la montagne. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Le voile. Nous avions dit que le voile, c'est un tissu, c'est du fin à retors, artistement bien travaillé, de couleurs, avec les 4 couleurs d'ailleurs, le bleu, la pourpre, la cramoisie et la couleur blanche. Et des chérubins ont été travaillés dessus. C'est joli, hein? Donc, Jésus, dans l'incarnation, il incarnait la gloire de Dieu. Il est en lui. Mais on ne le voyait pas, hein? Et pourquoi on ne le voyait pas? Parce qu'il avait revêtu un corps d'homme. Il s'est substitué à nous. Donc c'est cet homme, en lui, c'est nous, qui empêchait la gloire de Dieu de rayonner. Donc sur cette montagne de la transfiguration, juste après Matthieu 16, où l'apôtre Pierre a eu cette révélation de la personne du Seigneur Jésus-Christ, que Jésus, sur la montagne de la transfiguration, eh bien, la gloire qui est en lui a été sortie. Voilà. Et les disciples, là, les 3 là, ils ont vu. Ils ont vu. Ça les a marqués. Hein? Et ensuite, c'est fini. C'est recaché encore. Et Jésus, pendant son ministère qui a duré 3 années et demie, eh bien, il marchait dans les rues de Jérusalem. Il était sur les terrasses. Il discutait avec les gens. Mais personne ne savait que c'était le Fils de Dieu. Et que la gloire de Dieu est à l'intérieur. Et qu'est-ce qui cachait cette gloire? C'est le voile. Et le voile, c'est quoi? C'est la chair. Et cette chair-là, elle est où? Elle est en vous, elle est en moi. Jésus, lui, il n'a pas commis de péché, mais il s'est substitué à nous. Et de par cette substitution, la gloire, elle est cachée dedans. Elle est cachée dedans. Nous maintenant, nous sommes des nouveaux. La gloire de Dieu est en nous. Voilà. Mais et qu'est-ce qui empêche cette gloire en nous, hein, de sortir, d'apparaître? Et c'est la vie naturelle. C'est l'homme. C'est la chair. C'est le vieil homme. C'est tous les mêmes mots qui sont synonymes, que dit la même chose. C'est le moi qui est en vous, qui est en moi. Et qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Je prends une image. Vous me voyez. Voilà. Je prends la feuille, je mets devant moi. Eh bien, vous ne me voyez plus. Voilà. Si j'enlève la feuille, vous me voyez. De quoi nous parle cette feuille? Cette feuille nous parle de la chair, du vieil homme, de la vie naturelle, du moi, du péché, tout ça, ils sont en nous. Et c'est ça qui nous empêche de voir Dieu. Et c'est pourquoi, dans l'Ancienne Alliance, une fois l'année, pendant la fête des expiations, qu'on appelle aussi le Yom Kippour, eh bien, le souverain sacrificateur, c'était Aaron à l'époque, eh bien, une fois l'année, il doit prendre le sang de l'animal
qui est une figure du sang du Seigneur Jésus-Christ. Et il doit rentrer avec ses sangs au-delà du voile, hein. Mais une fois seulement l'année. Et avec le sang, il va asperger le propitiatoire, l'arche et tout ça, hein, qui nous parle du Seigneur, du sang du Seigneur Jésus-Christ, pour demander le pardon de Dieu. Mais à l'extérieur, là, il y a des millions, 2 ou 3 millions de Juifs, hein, visage contre terre. Il attendait, qu'est-ce que Dieu va dire? Voilà. Et ce mouvement de va-et-vient qu'Aaron faisait une fois l'année. Voilà. Jésus, Aaron a fait ça plusieurs fois. Mais Jésus, il a fait ça une fois. Aaron, c'est une préfiguration. Et Jésus, eh bien, le matin de la résurrection, parce qu'à la croix, hein, le voile est déchiré. Mais non, c'est pas tout que le voile soit déchiré. Il faut rentrer dedans. Et le matin de la résurrection, eh bien, une femme est allée à la tombe. Elle est arrivée dedans. Elle a vu que la tombe était vide. Elle s'est mise à pleurer. Elle a beaucoup pleuré. Et elle a senti un homme qui est à côté d'elle. Et cet homme lui a dit, femme, mais pourquoi tu pleures? Et tu cherches qui? Elle, c'était Marie de Magdala. Elle a cru que c'était le jardinier. Alors elle a dit, je cherche mon Seigneur. Si tu sais où il est, ben dites-le moi. Cet homme avait dit, Marie. Quand Marie a entendu, elle a dit, mais je reconnais cette voix. C'était la voix du Seigneur. Et quand elle s'est retournée, elle a vu Jésus. Elle a dit, Rabouni. Elle a voulu le toucher. Mais le Seigneur a dit, ne me touche pas, Marie. Pourquoi il ne faut pas me toucher? Je dois faire le geste que Aaron fait tous les années, une fois par an. Mais moi, je vais faire une seule fois. Je vais prendre mon sang. Je vais passer au travers du voile qui a été déchiré pour présenter le sang de la rémission de nos péchés. Le sang de la rédemption. C'est merveilleux ça. Et le Seigneur, il a dit, ne me touche pas. Hein? Voilà. Mais va dire à mes frères qu'on se donne rendez-vous en Galilée. Il a pris ce sang. Il est monté. Je crois que ça a dû être un jour mémorable parce que, pour la dire, hein, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités et les dominations dans les lieux célestes. Parce que Jésus est passé dans les lieux célestes avec son sang, inaugurant ainsi pour nous hein, une route nouvelle et vivante, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Les démons ont dû rugir, crier, mais le Fils de Dieu a la main. Il a pris le sang de la victoire, le sang de notre rachat. Il a inauguré pour nous cette route nouvelle et vivante. Voilà. Et c'est quoi la route nouvelle et vivante? C'est lui la route nouvelle et vivante. Il a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et il est monté au ciel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté son sang. Voilà. Il a dit au Père, mission accomplie. Quand le Père a vu le sang, eh bien, en ayant vu le sang, pour Dieu, hein, comment Dieu nous voit-il maintenant? À cause de l'œuvre de la rédemption. À cause de l'œuvre de la rédemption. Hein. Il nous voit en Christ. Et comment nous voit-il en Christ? Il nous voit en Christ juste, saint, parfait, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, saint et irréprochable. C'est comme ça que Dieu nous voit maintenant. En Christ. Ou assis là-haut, dans les lieux célestes. Et voyez-vous, ça c'est très important. Le voile est déchiré. Il a été déchiré par la puissance de Dieu. Et maintenant, la route, elle est inaugurée. Elle est inaugurée maintenant. Alors nous maintenant, hein, c'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit, empressons-nous de rentrer. Voilà. Par ces routes nouvelles vivantes. Entrer par ces routes nouvelles vivantes, ça veut dire quoi? Ça veut dire
tout simplement que faisons de la vie de Dieu notre vie. Voilà. C'est quoi la croix en tant que principe de vie? Ben, c'est un principe qui donne à Dieu la possibilité de vivre sa vie en nous. Si nous faisons de la croix un principe de vie, alors nous apprenons à vivre de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en vivant de la vie du Seigneur Jésus-Christ que nous pénétrons dans le lieu 3 fois saint. Voilà. Et que le contact, la communion est faite avec Dieu. Les chérubins nous parlent de quoi? Les chérubins nous parlent de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, hein? Mais cette puissance de Dieu qui a déchiré le voile, qui a ébranlé la terre quand Jésus est ressuscité, quand Jésus a crié, tout est accompli. Bien, cette puissance de Dieu, il est en vous, il est en moi. Représenté par qui? Par le Saint-Esprit. Jésus a dit quoi à ses disciples? Vous recevrez une puissance. Voilà. Le mot puissance, hein, vient du mot grec qui veut dire dynamis, qui a donné en français le mot dynamite. Voilà. Mais pourquoi cette puissance en nous, voilà, ne devient-elle pas une dynamite? Qu'est-ce qui l'empêche de dynamiser, de stimuler, de booster notre vie? Mais c'est la vie naturelle. C'est le vieil homme. C'est le corps du péché. Il est où ça? Mais il est en nous. Où? Dans l'âme. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Rien à faire. Il faut livrer notre âme à la mort. Afin que notre âme apprend à vivre la croix en tant que principe de vie. Hein? Dans le chérubin nous parle de la puissance de Dieu. Hein? Ah, il ne faut pas que nous minimisons cette puissance de Dieu. Dieu est puissant. Il contrôle tout. Hein? Il contrôle l'univers tout entier. Hein? Ah oui. Jésus, pendant son ministère, là, il a fait quoi? Il a contrôlé la pluie, le vent et la tempête. Hein? Ça, c'est Jésus. Hein? Mais je vais conclure hein, pour vous donner le témoignage d'un homme pendant notre dispensation, celle de l'Église. Un homme que Dieu a puissamment utilisé. Ah oui. Mais il s'appelle George Muller. George Muller, il avait un ministère béni. Ah oui. Il avait un ministère mondial. Il a été puissamment utilisé par Dieu. Alors un jour, il devait se rendre dans un lieu, dans un endroit, pour apporter la parole de Dieu. Alors, c'est pas comme aujourd'hui, hein. Avant, ils ont des bateaux, alors, bon, évidemment, ils naviguaient comme ils peuvent, quoi, hein. Et puis, mais ça c'est le capitaine du bateau, hein, qui donne le témoignage, hein. C'est celui qui dit, hein, qui a raconté l'histoire. C'est qu'ils ont navigué, voilà, dans l'océan. Et voilà que le brouillard s'est mis à lever, hein. On ne peut pas voir à quelques mètres, là. Tout est sombre. Alors, le capitaine, il a ralenti le bateau. Et George Muller, il a vu que le bateau a ralenti. Alors, il s'est dit, ah, c'est sûr que je vais arriver en retard pour ma réunion. Il est allé voir le capitaine dans sa cabine. Il lui a dit, est-ce que vous pouvez accélérer un peu le bateau parce que ça fait des années que je vais en mission et je n'ai jamais manqué à mon rendez-vous. J'ai toujours été à l'heure. Et le capitaine lui a dit, mais écoutez frère, je ne peux pas. Vous voyez les dangers là? Regardez, il y a beaucoup de brouillard. Hein. On ne peut plus avancer, c'est opaque. Hein. Et George Muller a dit, ben, écoutez, on va prier. Hein. On va prier ensemble pour demander à Dieu de t'enlever ça là. Ils se sont mis à genoux et commencé à prier. Le capitaine a voulu prier, mais le frère George Muller il a attrapé la tête et a dit, il ne faut pas prier. Il ne faut pas que toi tu pries, parce que tu ne crois pas à ta prière. Laisse-moi, je vais prier pour nous deux. Et George Muller a dit, Seigneur, ça fait des années que ton serviteur va de mission en mission. Et tu sais, j'ai jamais manqué à mes rendez-vous.
Je te prie, Seigneur, d'enlever le brouillard, parce que je vais être à mon lieu de rendez-vous. Je te remercie de l'avoir fait. Que ton nom soit béni. Amen. C'est dit. Il a dit au capitaine, ouvre la fenêtre. Mais quand le capitaine a ouvert la fenêtre, bon sang, le ciel, c'était un bleu d'azur. Ah là là, Dieu est puissant, hein? Dieu est vivant. Et le bateau a pris de la vitesse. Muller était au rendez-vous. Gloire à Dieu. Les chérubins nous parlent de quoi? Les chérubins nous parlent de la puissance de Dieu. Le voile est déchiré. Et cette puissance-là, il est où? Il est en vous, il est en moi. La solution, mes chers frères et sœurs, pour déchirer le voile, il n'y a pas de solution. Il faut vivre la croix dans son principe de vie. Et vous allez me poser la question, mais pasteur, qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie qui permet à Dieu de vivre sa vie en vous et en moi. Mais c'est vous et moi qui devons prendre la décision. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons prier. Je te remercie au Père Céleste de ces chérubins qui est une image de ta puissance sur notre Dieu. Oui, c'est vrai que toi tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement et que toi tu ne changes pas. Seigneur, accorde-nous des grâces de vivre la croix en tant que principe de vie, afin que ta puissance aussi se manifeste dans nos vies. Et nous te louons, nous te bénissons au nom de Jésus. Amen.